Les élections présidentielles, c'est dans un mois, mais dès aujourd'hui, je vais vous annoncer le vainqueur du premier tour. Et peut-être même bien celui du second également. Bon ok, j'ai bien conscience que c'est un peu ma réputation que je mets en jeu là, mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Alors pour aboutir à ma prédiction, je me suis appuyé sur des études sur le comportement humain qui datent des années 60 et 70. On y trouve notamment des expérimentations où l'on enferme tour à tour des étudiants dans une pièce vide dans laquelle se trouve seulement un gros bouton. Ils sont là tranquillement quand soudain une sirène particulièrement stridente retentit dans la pièce. Sans surprise, nos étudiants, pas plus idiots que la moyenne, appuient sur le bouton afin de voir si ça peut couper la sirène. Des appuis courts, des appuis longs, des appuis forts ou répétés, rien n'y fait, le son assourdissant continue. Alors si on répète l'expérience plusieurs fois, on observe que 2 étudiants sur 3 cessent rapidement d'essayer d'arrêter le bruit en appuyant sur le bouton. Bref, ils se résignent. Cette résignation en psychologie, on appelle ça l'impuissance apprise. Elle peut se manifester dans tous les domaines de la vie. Par exemple, donner 3 exercices impossibles à résoudre à un bon élève, si le 4e est facile, il n'arrivera pas à en venir à bout. De la même manière, un enfant dont les parents lui répètent « quoi qu'il fasse », qu'il est nul, deviendra psychologiquement dans l'incapacité de s'améliorer. Et plus proche de nous, mettez un salarié dans un job où sa contribution ne change jamais rien, où aucun de ses projets n'aboutit jamais totalement, vous en ferez un résigné, un point mort et un malheureux. Alors entre nous, plus que l'élection présidentielle, c'est surtout ce message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Si vos enfants ou collaborateurs sont démotivés, c'est en effet souvent à cause de ce mécanisme contre lequel seul le sentiment de contrôle et les encouragements pourront faire quelque chose. Bon, et pour revenir au sujet du prochain scrutin, si on regarde les niveaux incroyables d'abstention en France, on peut se demander en effet le rôle que joue l'impuissance apprise. Quand vous avez toujours vécu dans un contexte de crise, malgré les alternances politiques, ou que votre candidat favori n'est jamais élu, continuez à aller voter, ça peut effectivement s'apparenter à un réel acte de foi. Ainsi, si on additionne les non-inscrits, les mal-inscrits et les abstentionnistes, c'est environ 24 millions de Français qui n'ont pas mis de bulletin dans l'urne lors du second tour de la dernière présidentielle, soit une majorité absolue d'environ 52% du corps électoral théorique. Alors si on ne connaîtra sans doute jamais le rôle exact de l'impuissance apprise dans le non-vote, je pense pour autant ne pas prendre beaucoup de risques en prédisant qu'au prochain scrutin, la majorité sera néanmoins encore remportée par ceux qui ont pris le parti de ne pas voter.